Salut tout le monde, comment allez-vous en ce début d'automne? En ce qui me concerne, c'est ma saison préférée, donc les plaids, les pulls, les tisanes, ça me convient parfaitement. Une fois n'est pas coutume, je vais pas trop vous parler de minimalisme aujourd'hui. Je voulais plutôt vous parler des étiquettes que l'on se met nous-mêmes ou que la société nous met allègrement sur le coin de la gueule. Que ce soit minimaliste, végétarien, végétalien, vegan, flexitarien, féministe, antiféministe, homo, hétéro, bi, etc., etc. Il y en a pour tout le monde. Effectivement, si on remonte il y a très longtemps en arrière, l'homme, avec un grand H, l'être humain si vous préférez, c'est un animal qui communique beaucoup. On a commencé par les traditions orales, puis quand on a inventé l'écriture, on a mis tout ça par écrit, mais on a toujours beaucoup communiqué. Et effectivement, pour communiquer, c'est mieux d'avoir des mots qui caractérisent les choses. Une chaise, on l'appelle une chaise parce qu'on l'a décidé un jour. Une table, c'est une table. Un appareil photo, c'est un appareil photo. Et cette personne est végétarienne, comme ça permet tout de suite de comprendre qu'elle ne mange pas de chair animale. Oui, à un moment donné, créer toutes ces catégories, ces mots, ces définitions, ça a été utile pour comprendre et pour se faire comprendre entre nous. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a une infinité, je pense, de ces catégories, quelles qu'elles soient. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, mais il y en a des centaines de milliers d'autres, j'en suis convaincue. Et on cherche à tout prix à faire rentrer les gens dans des cases. Un exemple tout bête, on a commencé avec les végétariens pour caractériser les personnes qui décidaient de ne plus manger de chair animale. Puis les végétaliens, qui ont exclu de leur alimentation tous les produits d'origine animale. Puis on a créé le mot vegan pour caractériser toutes les personnes qui ont exclu de leur vie les produits d'origine animale, quels qu'ils soient, hein, y compris dans l'habillement, etc. Donc on avait déjà ces trois mots. Et puis l'être humain voulant être très précis et voulant catégoriser un petit peu à outrance, s'est dit tiens, et on n'a aucun terme pour les personnes qui vraiment font attention à ce qu'elles mangent, mais ont du mal à arrêter la viande par exemple, ou le fromage ou les œufs, et n'en mangent plus que très rarement. Il faut à tout prix conquérir un mot, donc on a créé le mot flexitarien. Et ça, c'est un exemple pour le régime alimentaire, mais il y en a à peu près pour tout et n'importe quoi. Et le problème de ces catégories et de ces étiquettes que l'on se met parfois nous-mêmes, ou que la société, les trois quarts du temps, veut nous coller, c'est que ça ne reflète qu'une infime partie de ce que l'on est vraiment, qu'une infime partie de notre personnalité. Mais surtout, ces étiquettes ne sont absolument pas suffisantes pour comprendre qui on est et pour nous caractériser en tant qu'être humain. On est bien plus complexe et bien plus pluriel qu'un régime alimentaire, qu'une orientation sexuelle, politique, etc. Et en aucun cas ça peut nous servir à comprendre qui sont les personnes derrière ces étiquettes. Certes, parfois ça peut être ultra pratique d'utiliser ces étiquettes et ces catégories. Savoir qui est végétarien quand vous invitez des amis à manger, si vous ne l'êtes pas et que vous prévoyez un plat classique, traditionnel, ça peut vous être utile. Mais ce n'est en aucun cas cette étiquette de végétarien qui a décrété que vous étiez ami ou non avec cette personne, qui a décrété que vous appréciez cette personne et qui fait que vous ayez envie de la voir régulièrement. C'est exactement pareil pour la couleur de peau, même si pour le coup c'est pas véritablement une étiquette, mais ça ne définit qu'une toute petite partie de ce que l'on est. Certes, c'est la partie visible, et alors c'est pas ultra important de toujours préciser ah ouais, mon pote black, ça n'a que très peu d'intérêt. De toute façon, des connards, il y en a de toutes les religions, de toutes les couleurs, de tous les régimes alimentaires, de toutes les orientations sexuelles. Et c'est exactement pareil pour les bonnes personnes, entre guillemets, les personnes avec qui on a envie de se lier d'amitié, qu'on a envie de connaître davantage, avec qui on a envie de partager du bon temps. Donc, ça permet pas au final de décrire qui est la personne. On a souvent l'image des personnes végétariennes
des personnes pleines de bonté qui se soucient de la cause animale. Mais Hitler était végétarien et on ne peut pas dire que la bonté et la grandeur d'âme, c'était ses principales qualités. Hein. Je pense que ce qui est important, c'est de se départir de ces étiquettes et de laisser les gens vivre leur vie comme bon leur semble. Et puis je pense que ça va permettre aussi de se libérer de certaines injonctions sociales qui sont complètement liées à ces étiquettes. Très souvent sur Instagram, je vois passer des posts de blogueuses qui ont l'étiquette un petit peu green, bio. Mais je veux dire, elles ne sont pas nées blogueuses green, blogueuses bio. Elles ont évolué et par leur évolution, avant de consommer bio, avant de consommer green, elles avaient bien souvent du maquillage totalement conventionnel. Ça arrive assez souvent que ces blogueuses avouent, entre guillemets, c'est pas du tout un aveu à faire, mais qu'elles parlent ouvertement du fait qu'elles continuent d'utiliser certains de leurs anciens produits de temps en temps quand elles en ont envie, parce qu'elles n'ont pas envie de les jeter, parce que c'est quelque chose qu'elles aimaient beaucoup, qui leur avait parfois coûté assez cher, et donc elles préfèrent continuer d'utiliser ces produits de temps en temps avec parcimonie, plutôt que de jeter ça à la poubelle. Et bien souvent, en dessous de ces posts, on voit des dizaines de remarques ultra négatives. Ah là là, qu'est-ce que je suis déçue, ah mais tu utilises ça, c'est dégueulasse. Et dans ces commentaires, parfois sont remis en cause leur étiquette de blogueuse green. Et je ne vois pas en quoi utiliser quelque chose qu'on avait déjà par le passé remettrait en cause tous les efforts qu'on peut faire au quotidien pour consommer mieux, consommer de manière plus responsable ou plus éthique. Il me semble que c'est Colline qui en avait parlé il y a quelques années maintenant, au début de quand elle avait expliqué sa transition vers le véganisme, qu'officiellement elle pouvait pas vraiment se faire appeler végane parce qu'il lui restait des vêtements de son passé, entre guillemets, qu'elle adorait, qu'elle aimait beaucoup, mais c'était des vêtements en laine. Et qu'elle n'avait pas envie de les gaspiller, de les donner, de les jeter ou de les vendre parce que c'est vraiment des vêtements qu'elle adorait. Elle préférait continuer de porter ce pull en laine jusqu'à ce qu'il ne puisse plus faire affaire de pull en laine plutôt que de le vendre ou de le donner. Elle avait évidemment reçu pas mal de commentaires ultra négatifs qui lui disaient que c'était super mal de faire ça, que ça voulait dire qu'elle cautionnait absolument toutes les affreusetés qui sont faites aux animaux, etc. Alors que si tout le monde se comportait comme Colline, je pense que le monde irait un petit peu mieux. Tout ça pour dire qu'il est grand temps qu'on décolle toutes ces étiquettes et qu'on vive tout simplement dans le respect les uns des autres avec nos différences. Essayons aussi tout simplement de voir les choses du côté positif. Si un végétarien n'est que végétarien parce qu'il a vraiment beaucoup de mal à arrêter le fromage ou à ne plus manger une fois de la viande de temps en temps, plutôt de se dire que c'est du gâchis, voyons plutôt tout le chemin qu'il a déjà parcouru et tous les efforts que ça a pu lui demander et tout le positif qu'il en ressort. Peace and love comme on disait à Woodstock. C'est tout ce que j'avais à dire au sujet des étiquettes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre ressenti vis-à-vis de ça, comment vous les utilisez, parce que comme je disais c'est parfois ultra pratique mais il faut surtout pas que ce soit utilisé pour comprendre les gens, c'est beaucoup trop réducteur. Par ailleurs, comme je le disais dans la dernière vidéo, on est plus de 1000 maintenant, donc ça me fait vraiment hyper plaisir. Ça va bientôt faire 1 an aussi que la chaîne existe. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous souhaiteriez retrouver sur la chaîne, le type de contenu, le type de format, les sujets que je vais partager avec vous. J'ai déjà pas mal d'idées, il me manque juste un petit peu de temps pour mettre tout ça en place, mais j'aimerais vraiment savoir ce qui vous ferait plaisir. J'ai tâché d'épingler un commentaire dans l'espace commentaire pour que vous puissiez répondre et me donner toutes vos idées. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un maximum de petits pouces bleus, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.